DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En dépit des efforts non négligeables fournis par le gouvernement congolais afin de mettre aux standards internationaux les stades des martyrs, les conclusions de la dernière visite d'inspection de la CAF ne lui ont pas été favorables. Les stades des martyrs n'ayant pas reçu d'approbation pour abriter les matchs internationaux de la CAF, à savoir les matchs des interclubs dans sa phase des groupes et ceux des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévus en Côte d'Ivoire, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs, rassure sa population que cette inspection de la CAF a trouvé les stades des martyrs en plein travaux de réhabilitation et que la Confédération africaine de football a reçu des fermes assurances de sa part à travers la Fédération congolaise de football association pour la poursuite de ces vastes chantiers tenant compte des griefs assortis de cette inspection afin de répondre au cahier des charges de l'instance fêtière du football africain. De ces faits, le gouvernement congolais va solliciter une nouvelle inspection de la CAF afin de lui permettre de constater les améliorations en vue d'une éventuelle homologation du stade des martyrs et ainsi permettre à ce que ce temple du football retrouve ce pourquoi il a été construit au grand bonheur de la population congolaise en général et des sportifs congolais en particulier. La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade des martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. D'emblée, je voudrais vous dire que de lundi, le monde sportif est à l'ébullition parce qu'après échange avec la DEFCO, nous avons présenté les difficultés que le championnat connaît et nous en étions inquiets. Nous avons partagé ces inquiétudes avec la DEFCO qui en fait est constituée des sociétaires qui participent au championnat, Ligue 1 comme Ligue 2. Je crois que, ayant entendu ce que l'INAFOOT nous a présenté comme difficulté, comme problème, ils ont décidé à leur tour de se réunir et de cogiter, de réfléchir sur la question qui est en fait très importante et ça amène des inquiétudes pour nous les pratiquants du football. Après leur réunion, écoutez, ils ont donné leur position. Fort de cette position, la FECOFA a réagi parce qu'elle ne pouvait pas rester inerte. La FECOFA a réagi en invitant et la INAFOOT et la DEFCO pour que nous partagions parce que c'est une question qui est tout à fait importante et ça passionne en termes de débat mais aussi en termes d'inquiétude. Nous venons de terminer la réunion. La FECOFA qui a introduit, a écouté, la INAFOOT a écouté la DEFCO. Et elle a préféré rester réfléchir sur le sujet, de manière que lundi, elle va retrouver la INAFOOT pour échanger davantage. Et mardi, je pense mardi ou peut-être mercredi, elle va réinviter la DEFCO pour proposer les pistes de solutions que la FECOFA aura effectivement à proposer à la DEFCO et nous verrons la suite. Nous sommes venus à l'invitation de la FECOFA. Sûrement qu'entre demain, dimanche et peut-être lundi, elle fera à son tour des démarches et elle pourra nous donner effectivement les informations pour le lundi. Et le mardi, quand elle aura communiqué avec la DEFCO, vous le saurez. Je ne pouvais pas anticiper sur la position, sur la réflexion de la FECOFA. Nous sommes un peu clairs. La FECOFA a souhaité nous réunir aujourd'hui, ensemble avec l'INAFOOT, pour réfléchir autour de la question de ces championnats qui dérangent tout le monde. Mais il n'y a rien de nouveau. Nous pensons que la FECOFA
a entendu les cris d'alarme de la DEFCO, c'est-à-dire les clubs réunis. Et au regard de conditions que nous avons posées, la FECOFA a préféré réfléchir, rester réfléchir. Mais néanmoins, elle a reconnu que nous avions raison. Nous n'avions pas tort par rapport à toutes ces conditions-là. Elle a dit qu'il y a des conditions qu'elle va réfléchir pour trouver des solutions immédiates. Et il y a d'autres conditions qui pourront peut-être qu'on pourra obtenir des solutions avant le début du championnat, mais elle a répondu à nos préoccupations dans le sens de réfléchir. Donc il y a une réflexion et le mardi nous serons là. Le lundi, la FECOFA sera avec la Linafoot, mais les clubs tiennent absolument à ce qu'il y ait des propositions dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions qui permettront à ce que le championnat, si ça doit commencer, ça commence jusqu'à la fin. Et si ça ne peut pas commencer, à ce moment-là, les clubs ne peuvent pas continuer à souffrir. Voilà un peu, nous serons ici le mardi. Question simplement que la solution liée aux finances, il faudrait que les moyens soient disponibilisés pour permettre les déplacements de clubs, des clubs et des officiels de la Linafoot pour aller sous d'autres cieux. Il y a également d'autres conditions. La FECOFA va réfléchir et puis le mardi, nous serons mis au courant de tout ça. Je pense que le mardi, nous allons connaître tous la décision finale s'il y aura champion continuité. Mais le souci de la FECOFA est que le championnat continue, et comme le souci de tout le monde. Mais nous disons, il y a des contraintes. Voilà un peu ce que nous nous sommes dit. Et nous allons nous retrouver ici le mardi. Dans l'entretemps, il n'y a pas encore championnat, il n'y a rien, il n'y a aucune solution.